Claire Lepant. Oui, pour une question de personnel. Nous avons pu tous prendre connaissance d'un malaise au sein du personnel médico-social du Grand Annecy à la lecture des lettres d'information des syndicats UNSA territoriaux et FO. Visiblement, la mise en œuvre de différents dispositifs nationaux de revalorisation salariale, la prime grand âge et les mesures du Ségur de la santé, dispositifs par ailleurs très positifs, génèrent des inégalités de traitement entre les agents. Certains voient leur salaire revalorisé, d'autres exerçant les mêmes fonctions ont droit à une revalorisation moindre ou à aucune revalorisation. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation, nous faire part des échanges que vous avez pu avoir avec les syndicats, les solutions qui peuvent être envisagées? Et puis, il y a une revendication supplémentaire de la part des syndicats qui est une revalorisation salariale de tous les agents. Donc, quelle est la position actuellement du Grand Annecy? Merci. Monique, si tu veux... Oui, je veux bien répondre dans la mesure du possible. C'est vrai que nous en avons parlé déjà, même au conseil d'administration également. Donc c'est vrai qu'il y a un gros souci d'inégalité entre les agents, entre le service hospitalier et les services territoriaux. À ce moment-là, à ce jour, on attend en fait les décrets de la loi Ségur, parce que ce n'est pas sorti. Et à partir de là, on verra ce qu'on peut faire. Voilà. Parce que au jour d'aujourd'hui, bon, c'est vrai que la loi grand âge, bon, c'est parti. Ça a été distribué par rapport aux agents hospitaliers et pas territoriaux. Ça, je reconnais, c'est vrai. Moi, j'ai reçu du personnel, j'ai reçu pas mal de monde pour essayer de comprendre et d'expliquer. C'est vrai que c'est une loi, hein, donc c'est très difficile de faire changer la loi au sein du Grand Annecy. Mais nous sommes très vigilantes avec Viviane Marle à propos de la loi Ségur pour qu'il y ait une équité au moins à ce niveau-là. Mais nous attendons le décret. Voilà, au jour d'aujourd'hui, tout ce que je peux dire. Voilà, je ne sais pas si Viviane Marle... Non, c'est bon ? Non, je ne rajoute rien à ce qui a été dit. Oui. D'accord, très bien. Donc, en fin de compte, il y a deux actions possibles. La première, donc moi, depuis le début de ce mandat, je suis en train de finir la tournée des EHPAD. Alors, il faut que c'était un peu chaotique parce qu'en fonction des problématiques de cluster, on décalait les rendez-vous et j'évitais d'ennuyer le personnel en pleine situation de cluster Covid dans certains de nos EHPAD. À date, Isabelle, mais cet après-midi, vous me donniez... on était sur les Parouses, mais il y a quoi, 70 décès, c'est ça? Non, au total. Au total, 85. Oui, il y a 85 décès dans nos EHPAD quand même, et dont une grande majeure partie sur la deuxième vague. Je vais y arriver, la deuxième vague. Donc, l'objectif de ma visite dans les EHPAD, c'était justement pour ressentir vraiment, comment avait vécu l'ensemble de nos agents la période Covid et quelles conclusions on pouvait en tirer pour justement, dans le cadre de la loi autonomie grand âge, donner des conclusions précises au gouvernement, en tout cas en partant du terrain et en leur disant voilà ce qui s'est passé, voilà les problématiques, les points positifs et les points négatifs, parce qu'il y a eu beaucoup de points positifs aussi qu'on fait ressortir effectivement cette situation de Covid, et puis les points négatifs sur lesquels on doit travailler. Donc bien évidemment les rémunérations en font partie. On va réaliser, et avec Isabelle, Viviane et Monique, un rapport qui va être bientôt terminé et qui sera donné à Brigitte Bourguignon dans 15 jours. Voilà, pour faire état de notre expérience, nous, Grand Annecy, comment on a vécu le Covid et quelles sont les attentes de nos agents et quelles ont été aussi les frustrations liées à la différence de traitement sur une période Covid, sur cette période Covid. Alors, après, donc ça c'est au niveau de l'État, et après comment on fait évoluer le futur projet de loi grand âge et autonomie. Sur la partie collectivité territoriale, parce que, on va le marquer dans le rapport, l'État, à un moment donné, donne à certains et pas à d'autres. Et après, c'est qu'est-ce que fait la collectivité? La collectivité se retrouve dans un schéma un peu compliqué à dire est-ce qu'on doit compenser ou pas. L'agglomération d'Annemasse, par exemple, l'a fait. Donc la question se pose aujourd'hui pour nous, puisque notre vice-présidente
et Viviane Marle, conseiller délégué, nous a soulevé le sujet. Donc, comme on l'a exprimé en bureau, nous attendons. À un moment donné, on a voté un budget qui effectivement ne le faisait pas apparaître. On a un budget contraint. Vous l'avez bien remarqué à la fin de l'année dernière. Nous attendons. Il y a d'autres demandes qui sont aussi faites de réajustement par rapport à des subventions qui nous arrivent. Ce que j'ai souhaité faire, c'est d'attendre le report de résultats. Nous avons, je sais pas, Denis, Puertuis, tu peux en parler, mais nous allons bientôt avoir ce fameux report de résultats qui nous donnera effectivement une marge de manœuvre, complémentaire ou pas, et ce qu'on peut faire ou pas faire. Et donc, en fonction du décret aussi qui sortira, on espérera que le décret, par contre, là, sera, j'espère, beaucoup plus uniforme, puisque la loi, telle qu'elle a été sortie dans le cadre du PLFSS, du projet de loi de finances de la sécurité sociale, avait été, contrairement à la prime grand âge, avait été beaucoup plus équitable et devrait être beaucoup plus équitable. Nous, on aura par ailleurs, effectivement, à prendre une décision concernant ce rééquilibrage ou pas d'une décision d'État qui, malheureusement, met la collectivité territoriale en défaut. Oui, l'idée c'est exactement ça. Donc il y aura un groupe de travail après la publication des décrets qui sera mis en place pour voir dans quelle mesure et jusqu'à quel niveau on peut éventuellement ou non répondre aux demandes qui sont faites. Je vous rappelle qu'effectivement on a un budget qui est extrêmement contraint. Je veux faire peur à personne, mais chacun aura vu aussi qu'on est sur une saison sur laquelle au Semnoz rien n'est ouvert, et alors qu'on a voté un budget annexe du Semnoz qui prévoyait un certain nombre de recettes. Donc là aussi, on a déjà voir aussi quel va être l'impact des baisses de recettes sur ce budget-là, quels vont être les reports suite au compte administratif 2020. Donc aujourd'hui, avec la présidente et l'ensemble du bureau, on a décidé pour l'instant de geler, de fixer les choses telles qu'elles elles ont été votées au budget, d'attendre ces éléments objectifs pour éventuellement, s'il y a des marges de manœuvre qui se dégagent, poser cette question et voir ensemble ce qu'on peut faire. Voilà, donc c'est compliqué parce que effectivement aujourd'hui vous avez un tiers du personnel qui est à peu près couvert par la prime nationale, on va dire, et donc pour nous l'État n'est pas engagé sur les deux autres tiers, donc ça fait vite des chiffres qui sont assez importants et en plus qui sont renouvelables, si j'ose dire, d'année en année, hein. C'est-à-dire que c'est une charge ensuite qu'on prend pour toutes les années. Alors je comprends en même temps le malaise et la demande des personnels, donc c'est très compliqué en ce moment ces questions-là.